Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Alléluia. Est-ce que nous croyons à ça, mon frère, ma soeur? Oui, il faut croire à ça. Mais vous savez, des fois, au fil des traductions, on perd le sens d'origine des mots. Parce qu'au départ, ce n'était pas ça qui était écrit. Quand on remonte dans l'étymologie grecque, le mot pouvoir, voici, je vous ai donné le pouvoir. Le mot qui correspond à pouvoir en grec, c'est exousia. E-X-O-U-S-I-A. Exousia. Et ce mot, il veut dire autorité. Donc Jésus dit, je vous ai donné l'autorité. Et ensuite, il dit de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la dunamis de l'ennemi. Dunamis, c'est la force, l'influence. Amen. On va mettre une autre version concoctée par mes soins. Donc j'ai réécrit la parole ce matin, mais en restant conforme à la parole. Voici, je vous ai transmis. Non plus je vous ai donné. Il a son autorité et il dit, voici, je vous ai transmis l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Jésus, il nous a donné la puissance, mais surtout, il nous dit, je vous ai donné l'autorité. Et Satan, lui, il a une force mondaine. Mais nous avons l'autorité, mon frère, ma soeur. Et cette autorité, dans la vraie vie, l'autorité est toujours supérieure à la force. Vous regardez dans une armée, il y a un commandant et il peut avoir une armée de 3000 personnes. Le commandant peut être frêle comme ça et les soldats peuvent être très costauds, faire 120, 130, 150 kilos, musclés. Mais le commandant, s'il dit à ses soldats, mettez-vous à genoux, il y a 3000 soldats qui se mettent à genoux. Malgré la force qu'il représente. Parce que l'autorité est au-dessus de toute autorité, mon frère, ma soeur. Alléluia. De même qu'un chef d'entreprise, il peut être maigre, tu peux être vigile dans une entreprise, mais si c'est le chef, s'il te dit va à 3h du matin là-bas, même si tu es costaud, tu vas obéir à l'autorité. Alors qu'avec ton autorité, tu peux dire patron, moi je vais pas. Je suis l'autorité, tu obéis. Est-ce que vous commencez à comprendre? Je suis l'autorité, tu obéis. Alléluia. De même que le lion, quand il est au milieu de la forêt, de la jungle. Le lion, il peut être seul et il peut avoir une armée de buffles en face. Si les buffles réfléchissaient et ils se disaient fort comme on est, si on se liguait tous contre le lion, on pourrait le pulvériser en quelques secondes. Mais l'autorité du lion est au-dessus de la puissance et de la force. Alléluia. Jésus n'est-il pas le lion de la tribu de Juda? Jésus n'est-il pas le lion de la tribu de Juda? Alors mon frère, ma soeur, maintenant cette autorité, elle peut avoir une force en fonction de la personne qui t'a légué l'autorité. Parce que, vous savez, si je viens dans un pays quelconque en étant ambassadeur des États-Unis d'Amérique, quand j'arrive, je viens avec une autorité qui est vraiment forte. Je vais arriver dans l'endroit et ils vont dire, oulala, ça c'est ambassadeur de Joe Biden, il faut le considérer comme Joe Biden. Mais maintenant, si tu viens dans un pays avec l'autorité de la principauté du Sealand, est-ce que vous connaissez la principauté du Sealand? J'ai regardé, c'est le plus petit pays qui existe au monde. Ça fait 550 mètres carrés. En gros, le pays fait la taille de la cour de l'église avec l'église. Combien d'habitants? 1 habitant. Vous imaginez si lui, il est mandaté pour aller par exemple en Chine et il veut asseoir son autorité en Chine, on va lui dire, toi, on connaît même pas où tu es, vas-y, retourne là-bas. Mais par contre, quand tu viens en Chine avec l'autorité des États-Unis d'Amérique, c'est autre chose. Mais maintenant, celui qui a dit, je vous ai transmis l'autorité, il vient d'où? Il vient d'où, mon frère, ma soeur? Il vient du royaume de Dieu. Alléluia. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vous dit, je vous ai transmis l'autorité pour dominer sur les puissances de l'ennemi. Alléluia. Je ne sais pas si tu commences à comprendre. Tu as cette autorité. C'est pas seulement avoir la force, parce que la force, si c'est force contre force, on peut tomber sur plus fort que soi. Mais l'autorité, on ne peut pas tomber sur plus fort que soi, surtout que l'autorité, elle vient du royaume de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, réalise que tu es rempli de l'autorité du royaume de Dieu. Alléluia. Avant de vous parler du Saint-Esprit, je vais vous parler de quelque chose qui m'a été inspiré par le Saint-Esprit. Jésus a quitté le royaume, mais il n'a pas failli dans sa mission. Jésus a été envoyé depuis le royaume de Dieu sur la terre. Et aujourd'hui, il n'est plus sur la terre, mais il est retourné dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il est assis à la droite du Père. Et il me dit, il s'est réellement humilié, Jésus. Il s'est tellement humilié, tellement abaissé, qu'il a été élevé dans la gloire de Dieu. Alléluia. Quand Jésus a quitté le royaume de Dieu pour venir sur la terre, il est devenu entièrement humain. Il n'était plus Dieu, il était devenu homme. Il savait donc qu'il fallait être saint pour retourner dans le royaume. Réalisez? Il fallait que Jésus, en tant qu'homme, puisse rester saint pour pouvoir retourner dans le royaume. Car si Jésus n'était pas resté saint, qui l'aurait sauvé? Lui qui était venu pour nous sauver, parce qu'il y avait trop de péchés, parce que les sacrifices n'avaient plus leur place, n'avaient plus de force. Lui, s'il avait été pécheur en venant sur la terre, qui aurait sauvé Jésus? Personne. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne peut jurer par un autre plus haut que lui. Il n'y a pas un autre nom au-dessus du sien. Amen. Alors, il savait aussi qu'il fallait être saint. Et donc sur la terre, Jésus a quitté son statut
de fils de Dieu pour devenir celui de potentiel pécheur. Vous imaginez, il n'y avait pas encore la repentance comme aujourd'hui. Il n'y avait pas seulement dit « Oh Seigneur, pardonne-moi » et c'est fini. Il n'y avait pas ça. Donc Jésus, il quittait son statut de gloire avec la possibilité sur la terre de devenir un pauvre pécheur. Et alors, il savait que s'il succombait à la tentation de la chair, il ne pourrait retourner auprès de Dieu. Il devait s'employer, mon frère, ma sœur, par le jeûne et la prière à ne pas pécher. Parce que nous, aujourd'hui, on dit ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, mais c'est par ton esprit. Mais Jésus n'avait pas encore reçu l'esprit de Dieu. Donc lui, c'était par sa force et sa puissance. Vous imaginez, en plus, il devait combattre par ses propres forces pour pouvoir ne pas pécher. Mon frère, vous y réalisez la puissance du combat. Pendant 30 ans, ne pas commettre un péché par ta force. Même je vous laisse juste pendant 30 minutes. Et d'ailleurs, Satan, il savait. C'est pour ça que je me suis toujours posé la question. Imaginez comment Satan peut venir voir Jésus et le tenter. Comment il pouvait venir voir Jésus et tenter de faire tomber Jésus? Parce qu'il savait, Satan, que Jésus était devenu homme et que maintenant le péché pouvait avoir une puissance sur lui. Donc il est venu, il a tenté de faire tomber Jésus dans le péché. Amen. Et Jésus savait donc que si sa chair était maintenant remplie de péché, il n'aurait pu aller sur la croix pour que sa chair soit meurtrie et que son sang saint coule pour nous. Est-ce que vous imaginez la pression que Jésus avait sur les épaules? Il ne fallait pas qu'il pêche ni pour lui ni pour nous. Parce que s'il avait péché, sa chair aurait été meurtrie en vain. S'il avait péché, son sang aurait coulé en vain et il n'aurait pas pu faire ce que Dieu l'avait envoyé faire ici. Amen. On réalise ça, mon frère, ma soeur. Alors, qu'est-ce qui se serait passé du plan de Dieu? Qu'est-ce qui se serait passé de l'humanité? Et qu'est-ce qui serait devenu de la réputation de Jésus? Qu'est-ce qui serait devenu de la réputation de Dieu? Parce que Adam avait déjà péché. Si maintenant Jésus était revenu et que lui aussi il avait péché, vous imaginez la réputation de Dieu? C'est un Dieu de pacotille qui élabore des plans, mais finalement ça marche pas. Finalement, les plans de Dieu, on dit ils sont extraordinaires, ils sont insondables, impénétrables, mais finalement ça marche pas. Ce serait ça, une fois, deux fois. Et Dieu n'avait pas prévu, est-ce qu'il avait un autre fils? Il n'y avait pas d'autre sauveur à part Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se serait passé, mes frères et sœurs, si Jésus avait péché? Satan aurait enfin réalisé son rêve. Il aurait réalisé son rêve parce qu'il aurait réussi à faire tomber Dieu au moins pour une fois. Et alors, il aurait pu dire, ça y est, maintenant je peux prendre cette gloire que je voulais prendre quand j'étais dans le royaume. Maintenant, je peux la prendre ici parce que j'ai fait tomber Jésus dans le péché. Amen. Mais non, Jésus n'a pas failli, mon frère, ma soeur. Jésus n'a pas failli. Jésus est allé jusqu'au bout. Il a tenu ferme, mon frère, ma soeur. Jésus a tenu ferme et il a pu vaincre Satan à la croix. Jésus est allé jusqu'à la croix, mon frère, ma soeur. Et au moment où on croyait qu'il allait céder parce qu'il prenait le risque. Il prenait le risque, Jésus, de se dire, c'est trop dur. Ça fait trop mal. Je ne veux plus aller à la croix. Il aurait pu abandonner. Il aurait pu dire, non, Seigneur, récupère-moi, je ne veux pas, c'est trop dur. Jésus, non, il n'a pas abandonné, mon frère, ma soeur. Parce qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, il a été équipé d'une force nouvelle qui lui a permis à genoux de pouvoir porter la croix, de monter sur la croix, d'être crucifié sur cette croix et de ressusciter des morts. Alléluia. Et il a vaincu Jésus-Christ. Il a vaincu Jésus. Il a vaincu Jésus. Il a vaincu Satan. Alléluia.